Pas un seul petit bobo. Salut tout le monde, c'est Inès et bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des victoires parfaites dans les animés. もっと楽しいものを探している目だ。まあ、そうかもな。 Pour cette liste, on va passer en revue les scènes où les protagonistes d'animés ont réussi à éclater leurs ennemis sans s'égratiner. Numéro 10. Diablo contre Edelgard. Isekai Mahout Shokan, Shoujo no Dorei Majutsu. C'est une façon comme une autre d'exhiber son statut de démon du coin, et probablement de gagner un futur membre de harem au passage. Malgré ses talents formidables et ses hordes infernales, Edelgard était loin d'être prête pour Diablo et son niveau de swag à 150. Insensible à ses coups, le démon répond avec un seul sort qui envoie non seulement Edelgard et sa garde-robe valser, mais détruit en plus un pont tout entier et une bonne partie de ses forces. Numéro 9. Meliodas contre Derrieri et Monsfier. Seven Deadly Sins. Après un tour rapide dans le purgatoire, Meliodas parvient à sauver son Élisabeth adorée à la dernière seconde. Le tout avant de décimer la force combinée de 2 des 10 commandements comme si ce n'était rien. Grâce à son changement de personnalité, il ne faut pas longtemps au dragon de la colère pour battre Derrieri. Le tout avant d'utiliser son contre pour renvoyer le coup de Monsfier. À peine revenu à la vie, Meliodas pêche déjà. Numéro 8. Ryoko contre Takaharu. Kill la kill. Ce boxeur devrait remercier sa bonne étoile d'avoir pu affronter Ryuko lorsqu'elle avait honte de porter Senketsu. Autrement, il aurait pu perdre bien plus que ses vêtements. Malgré le fait que son uniforme soit un peu léger, l'immense pouvoir de Kamui est largement suffisant pour empêcher des coups de Fukuroda de faire le moindre dégât, et lui permet de sortir ses ciseaux pour l'envoyer balader. Il espérait sûrement autre chose. Numéro 7. Mirio contre la classe 1A, My Hero Academia. On ne peut pas nier que ce groupe de super-héros en herbe est talentueux, au point de faire mordre la poussière à l'alliance des super-vilains à de multiples occasions. Mais ce combat prouve qu'ils ont encore beaucoup de chemin à faire. Même avec les talents de Deku, Todoroki, Ida et le reste combiné, ils sont loin d'être prêts à affronter le pouvoir de cet étudiant de 3e année. Mirio a beau avoir l'air ringard et finit toujours nu d'une façon ou d'une autre, ça n'enlève rien au fait qu'il a démonté chaque élève de la classe 1A avec un seul coup. Ils auraient sûrement dû amener Bakugo. Numéro 6, Limul contre Ifrit. Moi quand je me réincarne en slime. Cette invocation a beau être crainte en tant que maîtresse des flammes, bah ça n'a aucun poids si on est ignifugé. Ce qui est drôle, c'est qu'après avoir émergé de Shizu, entouré des flammes de l'enfer et d'un air de démon invincible, ce pyromane cornu n'arrive même pas à roussir un seul slime. Grâce à sa capacité de prédateur, Limul parvient sans souci à mettre fin à la bête qui a tourmenté sa copine, et ce, sans avoir à s'inquiéter des brûlures. Ça a sûrement aidé à digérer Ifrit. Numéro 5. Zoro contre Yuzu, One Piece.
On sait tous que le vice-capitaine des chapeaux de paille peut encaisser plus de coups que n'importe quel mortel. Du coup, on ne craignait pas de le perdre. Mais beaucoup d'entre nous pensaient qu'il serait au moins gratiné pendant son combat contre cet homme pieuvre blindé de lames. Mais non, après 2 ans d'entraînement, les capacités de Zoro sont devenues tellement hallucinantes qu'il démonte les armes de son ennemi en un rien de temps. Yuzu aurait vraiment dû en rester là au lieu d'essayer de lancer des attaques sournoises avec des épées empoisonnées à moitié cassées. Ça lui aurait évité d'être transformé en takoyaki. Numéro 4, Reigen contre la griffe, Mob Psycho 100. On a toujours du mal à se remettre du fait que c'est Reigen qui arrive à soumettre cette organisation criminelle. Reigen, l'escroc ironiquement doué pour donner des super conseils. Après avoir été touché par les capacités d'Esper de Mob, Reigen parvient à éliminer cette élite. Non seulement il démonte leur pouvoir comme si de rien n'était, mais en plus il les décourage en les mettant face à la dure réalité. On ne sait pas ce qui est pire, se faire battre par un être faussement surnaturel, ou être tellement secoué qu'on abandonne son statut de méchant. Numéro 3, Einzulgaun contre Clémentine, Overlord. Vois ça comme ça, Clémentine. D'accord, tu t'es fait écraser à mort par un leader squelettique et vengeur, mais tu es la seule à avoir réussi à forcer le seigneur de Nazarick à utiliser ses mains osseuses pour tuer quelqu'un, au lieu de se reposer sur la magie. Après avoir tué ses compagnons humains, cette mercenaire sadique cherche à tuer le seigneur nommé Momonga, avant de découvrir qu'il cachait bien son jeu. Prise dans son étreinte mortelle, elle tente en vain d'enfoncer des lames dans ses yeux tandis qu'il l'écrase à mort. Numéro 2, Kirito contre la guilde de Titan's Hand, Sword Art Online. Même avant de bugger à mort, de tuer des rois féeriques et d'arriver à combattre des boss finaux, Kirito était pas mal OP par moments. Alors qu'il escorte une autre joueuse qui souhaite aller ressusciter l'un de ses compagnons, le duo se fait piéger par une guilde belliqueuse. Malheureusement pour Rosalia, son équipe et elle ciblent le seul type qu'on ne peut éliminer. Grâce à son kit de régénération de vie pratique, Kirito parvient à rester debout et à se débarrasser des autres sans problème. Du coup, la scène leur donne l'air d'imbéciles qui tentent désespérément de faire éclater une piñata immortelle. On arrive presque à la fin. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1. Saitama contre Suiryu, One Punch Man. On peut faire confiance à Saitama pour tordre les traditions des tournois. Malgré une attitude très arrogante, Suiryu est un prodige des arts martiaux, dont les immenses talents seraient suffisants dans une autre série. Hélas, il est forcé de partager la scène avec l'homme le plus fort du monde, qui non seulement encaisse ses coups sans souci, mais parvient en plus à gagner en secouant ses hanches. Apparemment, quand One Punch Man fait ironiquement des arts martiaux, ça suffit à envoyer un professionnel dans le mur. Ah ouais, quand même. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.